Mettons l'accent sur cet accroissement, sur cette grandeur d'Isaac, qui est le produit de la résurrection. C'est là le facteur essentiel. Il connaît dans sa propre personne, dans sa propre histoire, dans son expérience, dans son être même, le pouvoir de la résurrection. Et en raison de cette expérience même, de cette connaissance expérimentale, il est devenu très grand. À travers tout ce qu'impliquait l'agriculture, il savait bien que, même s'il est dit seulement qu'il semait et dans la même année moissonnait au centuple, qu'il n'y avait pas de récolte possible sans un profond labourage. Genèse 26, 12, 13. Isaac devait labourer, ensuite venaient les semailles, puis de nouveau labourer, avec endurance, en toute patience, courage, ténacité, avec la foi et l'espérance. Toutes ces choses sont liées au travail de l'agriculteur. Je pense que c'est un domaine dans lequel peut-être l'héroïsme est bien plus profond que dans tout autre. Considérons le dur travail du laboureur. Quand les semailles sont dévastées par une nuit d'orage et qu'il doit recommencer de nouveau, cela coûte quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose en vous avant de mettre quelque chose en terre. Car vous n'allez pas le recevoir de la terre à moins que cela ne soit en vous-même. Ce qui vient de la terre sera la conséquence de ce qui est en vous, de la puissance de la résurrection. Vous devez croire dans la puissance de la résurrection pour être un bon agriculteur, surtout dans les jours d'orage et d'adversité, quand tout a été ruiné. Isaac connaissait la puissance de la résurrection. Maintenant, qu'est-ce que cela a produit dans sa situation? Qu'est-ce qui compte avant tout pour l'homme dans le domaine particulier de la vie? C'est un immense souci pour la reproduction et pour l'accroissement. C'est là le secret de la pleine croissance spirituelle, cette réelle préoccupation triomphante et puissante pour l'accroissement et la reproduction. Que ce soit pour l'Église, pour une assemblée locale ou pour un croyant individuel, la croissance spirituelle, l'élargissement, la grandeur dépendra de ce profond souci pour la reproduction. Il était courant de dire, et c'est encore vrai dans certains milieux, qu'une église non missionnaire est une église morte et ne croit jamais. Et il y a beaucoup de vérité dans cela. Oh, il n'y a aucun souci pour la reproduction, pour le salut des âmes, pour l'expansion de l'église. Il n'y a aucune croissance. Cette sorte d'esprit qui laboure, sème, travaille, dure, qui endure, qui exerce le courage et la patience, malgré l'adversité, la déception, et qui persiste parce qu'il croit que ce que désire le Seigneur de la résurrection peut se réaliser. Cette sorte d'esprit va produire spirituellement beaucoup d'accroissement dans les individus, l'église locale et pour l'église tout entière. Ainsi, Isaac est non seulement l'incarnation, mais aussi l'expression de la puissance de la résurrection. Et c'est montré par ce grand souci pour l'accroissement. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Genèse 26, 12, 13. L'homme agissait. Ici, Isaac est un type de l'humanité parvenu à la pleine stature. Est-ce que vous êtes concerné par l'accroissement spirituel ou êtes-vous juste assis passivement et indifférent comme des passagers, attirant tout à vous-même tel un parasite et ne donnant rien? Absolument rien. Est-ce que vous laissez passer les saisons ou êtes-vous un véritable agriculteur dans le sens spirituel, réellement en souci pour l'accroissement? Cette chose doit centupler, rien de moins ne peut réellement marquer la pleine bénédiction de Dieu. Le centuple en moi et dans les autres. Oh, cela corrigerait grandement notre attitude envers les autres. Notre attitude limite trop souvent la vie spirituelle des autres. Nous critiquons, nous parlons d'eux, nous soulignons leurs défauts. Comment est-ce que nous employons nos langues à l'égard du peuple du Seigneur et de ses serviteurs? Comment agissons-nous dans nos maisons? Est-ce directement en rapport avec la croissance du peuple de Dieu? Ou parlons-nous de ses défauts ou de ses limitations? Quelle est notre attitude? Sommes-nous de vrais Isaac, concernés par leur croissance, par leur accroissement, sans rien faire, en parole ou en acte, ou de toute autre manière, qui entraverait la croissance spirituelle des individus ou de l'Église? C'est une chose très pertinente. Vous pouvez être sûr que si vous utilisez votre langue au détriment du peuple de Dieu, votre propre croissance spirituelle sera compromise. Vous éclipsez votre stature spirituelle. Nous serons des gens petits, méprisables, de petite stature spirituelle. Puissions-nous croître. Et nous croîtrons
si nous avons un cœur élargi pour l'accroissement spirituel.